Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Sauver la mer et la pêche est le leitmotiv d'une vaste campagne lancée par des acteurs de la pêche au Sénégal. Dans le cadre de leur initiative, une rencontre cruciale a été organisée à proximité de la zone maritime protégée de Gorée. Son objectif, donner la parole aux acteurs des secteurs de la pêche et de l'environnement afin qu'ils puissent exprimer les pertes et dommages liés au changement climatique ainsi que les conséquences de l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal. L'équipe de Croissance Verte était sur place et vous aurez le compte-rendu détaillé de cette rencontre dans un instant dans notre reportage. Et pour discuter des défis et des enjeux liés au secteur de la pêche au Sénégal, nous sommes avec Mbaké Seck, coordonnateur de la campagne Sauver la mer et la pêche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, c'est un plaisir de revenir sur votre plateau et je me réjouis de cette émission qui apprend beaucoup aux acteurs que nous sommes. On se retrouve sur notre plateau après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Moussandia. Un petit déjeuner de presse à l'initiative de la campagne dénommée Sauver la mer et la pêche. L'événement s'est tenu à la plage communément appelée Voile d'Or, proche de la zone maritime protégée de Gorée. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux acteurs des secteurs de la pêche et l'environnement de s'exprimer sur les pertes et dommages dus au changement climatique et sur les conséquences de l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal. Je vous renvoie à des conventions. La Convention de Rio, principe 10, interpelle toutes les sociétés d'exploration d'adresser l'information, la communication pour faciliter la participation des communautés. C'est une obligation et ça se résume en transparence. Ce n'est pas nous qui demandons, c'est des obligations conventionnelles qui les autorisent et qui les amènent à la contrainte de répondre favorablement aux attentes des populations. Parce que dans l'ignorance, on ne peut pas participer. La rencontre a également été l'occasion de donner la parole à ces acteurs afin qu'ils partagent leurs perceptions par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz dans le pays. Ils sont partis du constat que les impactés de la pêche ne sont pas très liés à la gestion de l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal. Très souvent, c'est les experts qui ont la parole. Mais sur l'exploitation du pétrole et du gaz qui ont obligé notre pays à faire des modifications de constitution, on a écouté tout le monde sauf les acteurs. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la parole pour dire comment nous percevons l'exploitation du pétrole et du gaz parce que c'est nous qui subissons les dommages dont la perte de notre matériel. Nous subissons plus les pertes et dommages, c'est nous qui les subissons. C'est à cet effet que la campagne dénommée Sauver la mer et la pêche a jugé nécessaire de réunir les différents acteurs, à savoir les pêcheurs, les écologistes et ceux qui sont dans le tourisme. Des politiques également qui partagent l'avis de ces derniers. Ici, parce qu'effectivement, il est arrivé même qu'ils soient invités dans des séminaires, dans des rencontres, mais peut-être qu'on ne leur donne pas assez la parole. C'est pourquoi c'est important de les écouter dans cet environnement relax où chacun est libre. Il n'y a pas de parole contrôlée, chacun est libre de parler dans la langue, en tout cas, qui lui permet de s'exprimer le mieux et d'exprimer ce qu'il vit tous les jours. Donc je pense que c'est surtout ça l'importance de cette rencontre. Et je pense d'ailleurs que Mbaké, il faut peut-être qu'on l'aide à multiplier ce genre de rencontres parce que ça peut peut-être demander quand même quelques moyens pour le faire. Mais je pense que cette rencontre, il faut la faire partout où les pêcheurs ou les acteurs de la mer se retrouvent. Ce n'est pas uniquement les pêcheurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent autour de la pêche. Donc il faut aujourd'hui que ces gens-là soient associés dans ce genre de rencontre. Je pense que peut-être cette rencontre-là fera un déclic pour que peut-être l'autre prochaine édition qu'il fera, que ce soit à Ngor, que ce soit à Kayar, puisse avoir beaucoup plus d'affluence pour que les différents acteurs puissent venir. Par ailleurs, différentes thématiques ont été abordées au cours de cet événement. On peut citer entre autres le changement climatique, la pêche,
l'immigration régulière, l'exploitation du pétrole et du gaz. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est d'écouter ces pêcheurs qui expliquent comment les changements climatiques ont impacté les ressources et comment la raréfaction des ressources ont fait qu'aussi il y a des pêcheurs de plus en plus qui immigrent. Vous avez vu que ce phénomène-là augmente et en plus touche des femmes, donc des populations qui sont vulnérables. Et maintenant, ce que nous avons discuté, c'est comment mieux écouter les acteurs, les parties prenantes, pour qu'en amont, avant d'avoir élaboré ces politiques publiques-là, qu'on prenne en compte leurs attentes, leurs préoccupations. De plus en plus, même on parle de justice climatique. Même on va vers la COP28. Et l'année dernière, l'une des recommandations qui était, c'était comment les populations vulnérables, les femmes, les jeunes, doivent être impliquées dans les prises de décision. En plus de la pêche, l'objectif de cette manifestation était également de donner la parole aux écologistes. Une façon de recueillir leur avis sur l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous demandons d'appliquer les conventions qui interpellent aujourd'hui l'État à collaborer directement avec les gens de mer. Parce que le pétrole, ce n'est pas la pêche, c'est l'économie maritime. Et nous avons un personnel gens de mer spécialisé dans l'économie maritime et la marine marchande. Mais nous avons des pêcheurs qui assurent aujourd'hui la souveraineté alimentaire. La propriété d'un animal d'origine halieutique, c'est les pêcheurs. Mais l'économie au sort, c'est les gens de mer. Voilà deux catégories qui se retrouvent dans un même ministère. Les pêcheurs sont sous la tutelle de la direction des pêches maritimes, mais les gens de mer sont sous la tutelle de l'Agence nationale des affaires maritimes. Après les échanges sur la terre ferme, petite sortie à bord d'une pirogue. Nous sommes sur l'aire marine protégée de Gorée. Les aires marines protégées de la région ont été établies avec l'objectif de conserver les ressources naturelles. Le littoral sénégalais est caractérisé par une diversité des écosystèmes et des ressources comprenant des mangroves, des lagunes, des plages sablonneuses. Diverses activités y sont menées, mais celles-ci semblent être menacées aujourd'hui, créant une rareté de la richesse halieutique. Si cette pêche est affectée par les changements climatiques, c'est extrêmement lié à l'exploitation du pétrole et du gaz. Le changement climatique impacte sur les stocks halieutiques, sur les revenus des pêcheurs, les appauvrit et remet en question notre sécurité alimentaire. C'est pourquoi la question est liée et les départs clandestins vers l'Espagne sont liés à cela. Tout ceci est dû à l'exploitation du pétrole et du gaz. Et ceci repousse les poissons. Ils changent de lieu de production. Ils émigrent, je peux dire. Et cela ne favorise pas la pêche. Des mesures conservatoires pour le secteur doivent être prises en compte. Il s'agit entre autres du renforcement de capacité du secteur de la pêche sur les aspects relatifs au changement climatique, de la meilleure valorisation des produits halieutiques, de la gestion durable des ressources halieutiques et de la restauration des habitats dans les aires marines protégées. Si rien n'est fait, par contre, avec l'étude climatologique, si on met des aires marines protégées qui vont suivre maintenant l'écosystème, ça permet maintenant de créer des zones de récifs, des zones de reproduction, mais des zones de pêche. L'exploration, ça attire. Parce que les plateformes, c'est des dispositifs de concentration de poissons. Les lumières attirent les poissons. Mais une fois qu'à un certain volume, ils sont dans une itinération climatologique qui les amène vers des zones. Il faut maintenant mettre devant ces zones des aires marines protégées, des récifs qui attirent le poisson pour permettre maintenant des zones de pêche. Sinon, l'exploration du pétrole n'exclut pas la promotion de la pêche semi-industrielle et l'encouragement aussi des accords de pêche sous-régionaux avec les pays limitrophes. Le Sénégal, avec 718 km de côte réparties en 3 parties, la Grande Côte de Saint-Louis à Yoff, la Petite Côte au sud de Dakar, entre Yoff et le Saloum, et la Basse Casamance. Le pays a découvert d'importantes réserves de gaz et de pétrole. L'exploitation de ces ressources aura un impact sur l'environnement, aussi bien lors de la production que de la valorisation et de la consommation.
D'où l'alerte de l'association Sauver la mer et la pêche, pour inviter à prévenir des conflits susceptibles de naître de la cohabitation entre l'exploitation pétrolière et gazière, la pêche maritime et la préservation de la biodiversité marine. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Mbaké Seck, coordonnateur de la campagne Sauver la mer et la pêche. D'abord, M. Seck, quel rôle joue cette campagne dans la sensibilisation du public et des autorités aux enjeux critiques liés à ces deux secteurs? Merci Alexis. Vous savez que notre pays présente des vulnérabilités au changement climatique. Nous avons 718 km de côtes qui sont vulnérables à ce changement qui affecte les traits de côte. La mer avance. Autant ça affecte le trait de côte, autant ça affecte aussi la température de l'océan. Et les poissons sont très sensibles à la température de ces océans. Et tous ceux qui vivent de la pêche, plus de 650 000 personnes sont directement affectés par ces changements climatiques parce que nous avons de moins en moins de tonnage en termes de débarquement. Et 75% de nos protéines animales viennent de la pêche ou la pêche artisanale avec nos pêcheurs artisanaux font 76% des débarquements. La pêche industrielle ne fait que 24% des débarquements. Mais si une fois que cette pêche est affectée par les changements climatiques, c'est la sécurité alimentaire du Sénégal qui est menacée, c'est des emplois qui sont menacés, c'est les revenus que ces pêcheurs ont qui est réellement menacé. Et qu'est-ce que cela va donner dans un pays qui jusque-là n'était pas producteur de pétrole? Et nous savons tous que l'impact des énergies fossiles sur les changements climatiques, qu'est-ce que ça va donner au moment où on parle de pertes et de dommages? Alors, quels sont les principaux retours et les préoccupations exprimées par les acteurs de la pêche et de l'environnement lors de cette rencontre? Ils ont clairement dit que les 3 lieux GTA en face de Saint-Louis, Yakar Teranga en face de Kayar et Sangomar en face du delta du Saloum, toutes ces 3 lieux d'exploitation sont en face d'aires marines protégées ou bien de parcs protégés. Et ces aires marines permettent aux pêcheurs sénégalais de renouveler les stocks halieutiques. Si nous avons de l'exploitation pétrolière au milieu des zones de pêche, vous allez rencontrer énormément de pollution liée à la pollution de l'air avec le brûlage des gaz. Nous avons beaucoup de bruit souterrain et aérien. Figurez-vous, aujourd'hui, on ne peut pas faire un mois sans que de gros cétacés échouent sur les plages de Dakar, sur la Grande Côte et sur la Petite Côte. Nous avons des baleines qui échouent, des dauphins qui échouent et d'autres types de gros mammifères marins qui échouent parce qu'ils sont perturbés par tout ce bruit maintenant qu'il y a au large des côtes sénégalaises. Donc c'est un impact direct sur la faune et la flore, plus des menaces réelles qui sont là, sur lesquelles on communique très rarement avec les pêcheurs et les communautés du littoral. Comment aujourd'hui, la collaboration entre les acteurs de la pêche et de l'environnement peut-elle être renforcée pour une gestion plus durable des ressources maritimes? Nous avons intérêt à nous parler d'abord et ensuite parler aux autorités. Les pêcheurs, ils sont affectés directement dans leur poche. Les écologistes voient les conséquences, l'impact de ces exploitations de pétrole et de gaz sur la biodiversité marine. Pour vous donner un exemple très précis, sur GTA à Saint-Louis, l'usine de liquéfaction de gaz naturel, parce qu'une fois le gaz exploité, on le liquéfie pour pouvoir le transporter. L'usine de liquéfaction est posée sur le lieu de pêche de tous les Saint-Louisiens, qu'on appelle Diatara. Et un des membres de la communauté, qui est plongeur professionnel, il a dit qu'il a plongé jusqu'au fond, il ne voit plus de récifs, il ne voit plus de corail. Il voit que du sable qui est en train d'ensevelir entièrement les rochers. Et ça pose problème parce que les poissons n'ont plus un lieu de reproduction. Et ça va être le cas au niveau de la fosse de Kayar, qui est une zone de reproduction pour l'aire marine protégée de Kayar et de Mboro. Vous n'ignorez pas les conflits sanglants qui opposent les pêcheurs entre eux dans la gestion de la ressource. Si nous amplifions le problème avec l'exploitation du gaz à Yakar Teranga, c'est un problème supplémentaire et il est important qu'on puisse écouter ces personnes. Quelles sont les initiatives concrètes mises en place par les acteurs pour faire face aux effets de l'exploitation pétrolière et gazière, justement? Nous expliquons à ces acteurs l'impact de l'exploitation des énergies fossiles sur les changements climatiques, la production des gaz à effet de serre, sur l'élévation de l'empreinte carbone du Sénégal. Nous essayons d'expliquer à ces acteurs
toute la législation nationale et internationale sur l'exploitation du gaz et du pétrole. Rien que pour le gaz et le pétrole, nous avons modifié notre constitution, nous avons adopté un nouveau code de l'environnement et le code pétrolier est là. Et très souvent, on va faire du benchmarking dans les autres pays, tels que la Norvège, et il y a la création du fonds 6 avec une répartition des recettes. Mais dans cette répartition, rien n'est prévu pour les dommages que subissent les pêcheurs. Nous expliquons à ces pêcheurs quelle est l'importance des réparations auxquelles ils ont droit lorsqu'ils sont impactés par les changements climatiques. Et c'est ensemble que nous allons prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et veiller que les impacts ne soient pas terribles au niveau de la communauté des pêcheurs et des gens du littoral. À présent, comment les communautés côtières du Sénégal sont-elles impliquées dans la campagne Sauver la mer et la pêche et quel impact cela a-t-il sur leur mode de vie et leurs moyens de subsistance? Ce que nous essayons de rectifier, c'est la non-implication des acteurs. Parce que lors des grandes rencontres, on ne donne presque pas la parole. Et les lois et les règlements disent que toute étude d'impact environnemental et social doit écouter et entendre l'avis des populations. On ne nous consulte pas. Pour GTA, il y a un document de 8000 pages, mais seules 150 personnes sont consultées. Or, ça va impacter sur des millions de personnes. Il est aujourd'hui important durant cette campagne, de parler aux pêcheurs et de recueillir leur avis. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui voient la raréfaction des ressources et la conséquence immédiate de ça. C'est pourquoi notre campagne Sauver la pêche et la mer va donner les bonnes informations aux pêcheurs sur les engagements des grandes compagnies. Qu'est-ce que ces compagnons ont signé avec notre État? Quelle est la place de ces populations dans les dédommagements, mais qu'on ne parle pas de RSE, donner 300 sacs kits scolaires à des enfants ne règle pas les problèmes des dommages subis par les populations de pêcheurs et tous les gens de la mer, comme il le parlait dans le reportage. Dans le cadre de cette campagne, justement, vous avez choisi la zone maritime protégée de Gorée. En quoi cette zone est-elle significative dans le contexte de la préservation de la mer et de la pêche? Devant Gorée, nous avons depuis 2020 ce qu'on appelle l'aire marine protégée de Gorée. En 2004, le Sénégal comptait seulement 4 aires marines protégées. Aujourd'hui, nous en avons 16. L'aire marine protégée de Gorée est importante parce qu'elle est sur la zone protégée, la zone de pêche protégée de Han. Elle est sur ce que les pêcheurs appellent Kassao. Elle est sur ce que les récifs artificiels qu'on appelle les cimetières des bateaux. Et tous ces pêcheurs qui sont entre Bargny, Thiaroye, Mbao et Han et Gorée même, c'est leur zone de pêche qui est devant le port. Et bientôt, le Sénégal aura 3 grands ports qui seront autour des aires marines protégées de la Somone, de Joal, de Palmarin. Et ça va impacter sur les ressources dans ce que nous appelons la petite côte, qui coûte Dakar jusqu'aux îles du Saloum. Et devant même ces îles du Saloum, c'est un problème. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse à l'entrée de l'aire marine protégée de Gorée pour que les journalistes vivent eux-mêmes ce que les pêcheurs vivent dans cette zone, parce que c'est dans cette zone que les plateformes qui servent à Diatara et à Yakar Teranga sont fabriquées. C'est dans cette zone que nous avons les bateaux de gaz turc et il n'y a pas d'étude d'impact pour l'installation de ces bateaux au milieu de la zone de pêche. Donc il est aujourd'hui important qu'on informe et qu'on donne la bonne information à ces pêcheurs pour qu'ils aient les bonnes réactions. Et ce que nous visons à terme, c'est que le gouvernement prenne en compte nos points de vue dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Monsieur Seck, dans quelle mesure les pratiques de pêche durable sont-elles intégrées dans les discussions et les actions des acteurs présents lors de cette campagne intitulée Sauver la mer et la pêche? La pêche au Sénégal est victime de 3 facteurs. C'est les mauvaises pratiques de pêche, cette pêche illégale, cette pêche des juvéniles que les pêcheurs font eux-mêmes. Nous avons les licences de pêche, plus de 200 bateaux qui sont là et qui détruisent les stocks halieutiques, mais nous avons aussi les changements climatiques. Il est important, ceux qui sont à la tête, ceux qui déterminent les politiques publiques en matière de pêche, puissent écouter ces pêcheurs pour qu'ils leur parlent directement des problèmes et des solutions. Ces pêcheurs ne savent pas que pêcher les juvéniles le long de la baie de Han sur la petite côte aura des impacts sur les espèces et sur leur taille. Mais ces pêcheurs savent bien que autant les bateaux de pêche avec des licences seront nombreux que les stocks seront agressés. Aujourd'hui, 40% des poissons consommés au Sénégal viennent de l'étranger. C'est des camions marocains, c'est des camions mauritaniens qui viennent alimenter
les ménages sénégalais du poisson. C'est un drame, il faudrait qu'on rectifie, qu'on trouve des solutions au niveau de la pêche maritime, mais au niveau de l'aquaculture. Quelle est la position des acteurs de la pêche sur l'écotourisme comme alternative économique durable et quelles initiatives sont envisageables pour promouvoir cette approche? L'écotourisme a une potentialité énorme au Sénégal compte tenu de ce que nous avons en termes de parcs et d'aires protégées au niveau du delta du Saloum, au niveau du Saint-Louis et des estuaires au niveau de la Casamance. Mais cet écotourisme est victime de la pollution. Nos côtes sont sales, nos côtes sont pas propres du tout. Et très souvent, les eaux sont impropres à la baignade. Et l'écotourisme exige un cadre approprié, mais surtout des eaux propres et propice à la baignade sans pollution. Et nous avons un élément supplémentaire. Lorsque nous allons exploiter le pétrole et le gaz, les marées noires ne seront pas totalement isolées. Il y a possibilité qu'il y ait marée noire. Est-ce qu'on est prêt? Parce qu'avec les pipelines de la SAR, lorsqu'il y a des effluents, échappées d'effluents au niveau du sol, on ne peut pas les nettoyer. Qu'est-ce que ça va donner en mer? Est-ce que la haute autorité chargée de la sécurité et de la sûreté maritime est capable de prendre les dispositions pour faire face à une marée noire? Est-ce que les compagnies pétrolières ont les assurances qu'il faut pour protéger nos côtes? C'est-à-dire l'écotourisme d'une marée noire, c'est des questions que les acteurs se posent. C'est important que ce qui est signé entre le Sénégal, Petrosen et ces grandes compagnies, que les populations connaissent le contenu et fassent des suggestions qui vont permettre de prévenir les difficultés futures. Quels sont les prochains grands axes d'intervention de la campagne Sauver la mer et la pêche? Nous avons 3 axes. D'abord, informer le grand public, ce que nous avons essayé de faire à la Voile d'Or avant-hier. Nous allons le faire dans les autres pêcheries, que ce soit à Kayar et à Mbour. Nous allons cibler le gouvernement du Sénégal, mais nous avons ciblé les banques et les assurances qui permettent à ces grandes compagnies d'exploiter le pétrole et le gaz au Sénégal et de nous polluer. Dans votre jingle, nous avons un sang solaire. Croissance verte fait la promotion des énergies propres et renouvelables. Notre pays a un potentiel énorme d'énergie propre et renouvelable. Aujourd'hui, nous devons dépasser les 31% parce qu'avoir du pétrole et du gaz, or les populations deviennent de plus en plus pauvres et prennent les pirogues. Les populations deviennent de plus en plus pauvres parce qu'elles ne pouvant pas régler la sécurité alimentaire. C'est un choix qu'il faudrait faire et pour cela, il est important d'écouter les pêcheurs, les acteurs du tourisme et les écologistes que nous sommes. Qu'en est-il de la position des acteurs membres de cette campagne Sauver la mer et la pêche quant à la redistribution des richesses issues de l'exploitation gazière et pétrolière? Le Sénégal est allé faire du benchmarking en Norvège avant de créer sur place le fonds 6, un fonds souverain d'investissement qui prépare des réserves financières et des investissements pour les générations futures. Mais la répartition des recettes issues de du gaz et du pétrole qui sont estimées à quelques 800 milliards dans les 3 prochaines années, à mon avis, on devrait faire une réserve pour dédommager les pêcheurs qui subissent les conséquences d'une mer où il y a moins de poissons. Ils vont encore subir les conséquences de l'exploitation du pétrole et du gaz parce que plus nous allons produire du pétrole et du gaz, plus on va produire des gaz à effet de serre qui auront un impact sur l'océan en termes d'acidification, en termes d'augmentation de la salinité, en termes d'élévation des températures de la mer et donc qui mettront les stocks halieutiques loin des côtes sénégalaises hors perte de nos pêcheurs. Qu'avez-vous prévu en termes de réinstallation des populations qui seraient touchées par le phénomène de l'érosion côtière? L'érosion côtière est un phénomène pour lequel nos populations sont mal préparées, aussi bien nos élites que les communautés riveraines, parce que tout le monde aime habiter les pieds dans l'eau. Or, la GIEC, la communauté scientifique, a dit que l'avancée de la mer est presque irréversible. Les dispositions de l'accord de Paris ne sont pas respectées, la température va augmenter, la mer va progresser et les communautés qui habitent en bordure de mer seront affectées, comme c'est le cas à Rufisque, à Mbao, à Sendou et un peu partout sur la petite côte. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de respecter les dispositions du Code de la marine marchande qui dit clairement en son article 5, au-delà des 100 mètres de la limite des hautes eaux, on ne peut mettre que des installations légères et démontables. C'est quitter complètement
le domaine public maritime qui est à 100 mètres à la limite des hautes eaux. Et ça doit être le cas à Saint-Louis, comme ils ont commencé à le faire. Mais il faut du courage et une bonne sensibilisation pour réussir cela. Merci M. Mbacké Seck pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la campagne Sauver la mer et la pêche au Sénégal. Merci Alessi, à très bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.